PBO Art Academy. Bonjour, Fred de Beaux-Arts. Pour PBO Art Academy, aujourd'hui, un tuto sur le Modeling Paste. Modeling Paste, ça veut dire littéralement pâte à modeler. En fait, c'est une pâte qu'on va appliquer sur notre support et qui va nous permettre de travailler de l'épaisseur. Alors, travailler particulièrement parce que ce n'est pas un gel de texture qu'on rajoute à la couleur pour la rendre épaisse et pour peindre en épaisseur. C'est une pâte qu'on va appliquer avant de peindre. OK ? Parce que cette pâte, elle reste blanche, même une fois sèche. C'est comme une pâte à modeler, comme un plâtre, sauf qu'il est résineux, il reste souple, suffisamment souple pour ne pas se craqueler après sur la toile. Et donc, si on la mélange à la couleur va s'altérer. C'est-à-dire qu'un rouge introduit là-dedans, ça va faire un rose. Ce n'est pas ce qu'on veut, nous. Nous, artistes, on veut de la pâte épaisse, peinte en rouge. Donc on va poser notre pâte et ensuite, on va la peindre en rouge. Que ce soit à l'acrylique ou à l'huile, d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Donc ce Modeling Paste, chez PBO Studio, une gamme classiquement présentée en tube, très très pratique, avec la possibilité de verser dans un support la quantité juste nécessaire pour pouvoir l'utiliser. On referme et on garde pour plus tard. Ou alors des pots, on va pouvoir directement, et c'est souvent l'usage d'ailleurs avec le Modeling Paste, parce qu'on utilise des belles quantités, directement utiliser le produit à partir du pot. Donc maintenant, on va voir l'utilisation, l'application de ce Modeling Paste sur un support neutre avant la peinture. Donc pour ce tuto, je vais séparer ce support, c'est un carton toilé classique. Je vais le séparer en plusieurs zones pour vous montrer, voilà, vous donner des envies, vous montrer les usages différents du Modeling Paste. Là, cette fois-ci, on va l'appliquer directement à partir du pot avec un couteau, hein, un couteau à peindre, plastique, métal, ce que vous avez. Là, c'est une spatule, un support, quel qu'il soit. N'utilisez pas de pinceau ni de spalter, vous allez les empâter, ils vont se remplir de matière et sans intérêt, vous ne pourrez pas guider le travail de la matière, hein, parce qu'on va vraiment venir sculpter dedans. Donc vous prenez votre pâte et vous l'appliquez généreusement. Là, il n'est pas question, comme pour un après, d'être le plus fin possible, puisque l'objectif, c'est de mettre de la matière. Donc on va mettre de la matière généreusement. Voilà, ici par exemple. Ne soyez pas uniforme, ne soyez pas le plus carré, le plus rigoureux possible. Toute la touche artistique va venir justement des petites imperfections et des traits de couteau qui vont rester. Bon, voilà. Voilà. Vous voyez qu'après, au couteau, vous pouvez venir travailler, sculpter. Et l'intérêt de cette pâte, c'est qu'une fois sèche, elle va garder cette forme-là. C'est pas évident, hein, parce qu'il y a des pâtes aussi qui s'étalent en séchant. Celle-là va garder ces aspérités-là, et c'est ça qu'on va pouvoir venir peindre après. On va remplir donc nos différentes zones. Donc ça a un fort pouvoir collant. Donc sur le support, il y a une bonne adhérence du Modeling Paste. Voilà, je mets ça vraiment, encore une fois, généreusement. Hop, ici peut-être un peu moins. Le geste, après, pas trop de conseils sur les gestes. C'est vraiment votre démarche artistique qui va guider ce que vous faites. Et c'est pour ça que ces conditionnements sont un privilégié, parce qu'on est quand même, il faut un peu de générosité, hein. Il faut mettre de la matière. Alors, le séchage, vous allez voir, le séchage est un peu lent. Il ne faut pas trop l'accélérer avec du sèche-cheveux, plutôt séchage naturel. Mais il n'y a pas de craquellement, puisqu'il y a une résine à l'intérieur, hein. Donc, il y a pas ça reste souple, et quelle que soit l'épaisseur de Modeling Paste que vous ayez posé, c'est le temps de séchage qui va jouer, mais pas du tout le craquellement possible. Donc là, j'ai fait une petite horreur circulaire. Vous pouvez utiliser toutes sortes de formes après. Là, il n'y a aucun conseil à donner. C'est l'univers artistique propre qui va compter pour venir sculpter, dessiner ce que vous voulez à l'intérieur. Qu'est-ce que j'avais prévu d'autre? J'avais prévu le principe un peu de la carte bancaire. En décidant ça, je pense à quelque chose. L'intérêt, c'est de se projeter de la mise en couleur. Et vous savez, quand on va mettre en couleur avec des frottis, on va faire apparaître, on va exagérer, on va mettre en valeur les différents reliefs qu'on aura vus ici, puisque là, on reste en monochrome, hein. Donc, il faut se projeter tout de suite en disant, quand je vais mettre en couleur, qu'est-ce que je veux voir apparaître? Et on peut aussi, par exemple, venir écrire. En fait, c'est comme sculpter dans un plâtre frais. Ça revient encore une fois à ça. On pourrait utiliser des plâtres, mais le problème du plâtre, c'est qu'il va craqueler et qu'il va essayer d'adhérer sur une surface souple, alors que le plâtre n'est pas souple. Et donc c'est pour ça que le Modeling Paste est un outil complètement irremplaçable. Maintenant, on laisse sécher
Alors un bon moment, vous pouvez commencer à mettre en couleur quand c'est sec au toucher. Même si, à cœur, entre guillemets, la cuisson n'est pas terminée et tout n'est pas complètement durci. Alors, avant que ce soit complètement sec, il vaut quand même mieux enlever le ruban de réserve. Parce qu'une fois que c'est sec, des fois, il y a des petites surprises et on a du mal et ça se déchire pas très bien. Attendez, allez, une petite demi-heure, 3/4 d'heure pour qu'il y ait moins de prise de risque. Et on a, tout de suite, une idée de ce que ça va donner quand on mettra en couleur tout à l'heure. Ok? On se retrouve après séchage. Après avoir laissé sécher, donc comme prévu, naturellement quelques heures. Pour mémoire, on prépare la veille au soir pour un usage le lendemain matin. Le test, le critère est très simple, hein, il faut qu'au toucher ce soit sec. Même si, avec une forte épaisseur de molding paste, on sent qu'il y a encore un peu de souplesse parce que ça doit bien sécher à cœur, peu importe. L'important c'est que ce soit sec au toucher pour qu'on puisse mettre en couleur. Ensuite, donc, on va préparer 4 jus différents et j'ai prévu 4 peintures bleues différentes. Donc un jus, c'est quoi? C'est vraiment minuscule touche de couleur qu'on attrape avec un pinceau. Là, j'ai pris un spalter bien imbibé. Juste ce qu'il faut pour teinter votre eau. Et avec ça, vous allez donner de la couleur au molding paste. N'insistez, ne posez pas de la couleur épaisse, sinon vous allez perdre toute la richesse de toutes les infractuosités, de tous les reliefs qu'on a créés. Voilà. Allez, ici. Allez, j'insiste un peu plus ici. Voilà, on laisse sécher naturellement ou alors en s'aidant d'un sèche-cheveux pour accélérer le séchage. D'abord, premier constat, on voit apparaître beaucoup plus le relief que sur un travail monochrome, ça c'est sûr, parce que là on a du blanc et puis de la concentration de couleurs. On va rajouter une couleur, un bleu différent sur chacun, en frottant cette fois-ci avec un chiffon ou un papier avec de la peinture directement sortie du tube, la plus sèche possible, parce que dès que ça va être humide, on va se retrouver avec de la peinture sur la peinture. Là, il faut qu'on frotte. Donc, par contraste, on va prendre la couleur la plus claire avec un bleu le plus foncé. On disant peut-être d'ailleurs pour l'ensemble. Et donc, le principe, c'est donc, j'insiste, d'effleurer pour colorer la surface et laisser en dessous notre couleur claire. Et de voir apparaître finalement beaucoup plus inscrit le fret que j'ai tenté d'écrire tout à l'heure. Sur celui-là, pareil. En frottant, encore une fois, on met en couleur les zones supérieures et on laisse en dessous, non pas du blanc, parce que ça n'aurait pas de sens, mais la couleur qu'on a posée juste avant. Et le grand intérêt justement de ces peintures iridescentes, on en reparlera d'ailleurs, c'est qu'elles permettent de faire des effets principalement en les frottant, en les brossant sur des surfaces. Voilà, c'est top. Notre couleur, un peu moins contrastée. Voilà, fini. On va révéler l'ensemble en enlevant le ruban crêpe, encore une fois. Après séchage,
On a bien, avec ces deux passages de couleurs, le premier avec un jus très, très léger, le deuxième frotté avec une couleur contrastante, la mise en évidence de tous les reliefs. Et après maintenant, libre à vous d'exploiter ces techniques dans votre univers artistique. Merci d'avoir suivi cette démonstration et on se retrouve très très bientôt avec plein d'autres tutos pour la PBO Art Academy.